Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans le 7-8 loisirs. Toutes vos idées sorties dans le département. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro. Tout de suite le sommaire de ce vendredi 22 septembre. Venez vous dépenser à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines ce week-end pour son événement Sentez-vous Sport. De nombreuses activités sont proposées gratuitement. Danse, badminton ou rugby, nous ferons le point sur ces animations avec Vincent Couteau, responsable événementiel de l'île de loisirs. Et à l'île de loisirs toujours, Mélanie Poquet a testé pour nous le parcours d'acrobranche. Tyroliennes et passerelles dans les arbres sont accessibles dès l'âge de 3 ans. Et pour les plus grands, possibilité de le faire en nocturne avec l'Acro-Night du 29 septembre. Ces petites briques ont sûrement marqué votre enfance. Les Legos se révèlent sous toutes leurs formes dans une exposition les 23 et 24 septembre. Nous sommes allés à la rencontre du président de l'association qui l'organise. Il nous a fait découvrir sa passion. Mais avant, direction Versailles, où le théâtre Montancier fête ses 240 ans cette année. Une exposition lui est dédiée jusqu'au 2 décembre aux archives communales. 180 objets, programmes et photographies retracent l'histoire du théâtre très marquée par des femmes. La première, Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montancier, qui a créé ce théâtre, inauguré en 1777 par Louis XVI et Marie-Antoinette. Une de ses lettres est à découvrir, une pièce d'exception selon le commissaire, au micro de Mélanie Poquet. Alors il y a en effet des documents assez exceptionnels, certains inédits, comme une lettre de la Montancier, qui a été offerte récemment aux archives municipales, écrite pendant son incarcération durant la Révolution et qui est présentée pour la première fois au public. Dans cette lettre, au moment où la Montancier est en prison, elle essaie de se justifier auprès des révolutionnaires et elle va inventer, prétendre qu'elle a été révolutionnaire avant la lettre en accueillant les Parisiennes au théâtre de Versailles durant les journées d'octobre. Sorti en 1932, il semble indémodable. Les Legos ont marqué toute une génération et continuent de faire des adeptes. Opérés en Yvelines, des collectionneurs organisent une exposition ce week-end. Nous avons rencontré le président de l'association Brizy qui organise l'événement. Il nous a présenté ses créations. Un décor qui rappellerait presque les aventuriers de l'Arche perdue. Ce temple égyptien, c'est la fierté de son créateur. Inspiré des temples de Philae et de Luxor, il comporte environ 5000 pièces de Lego. 4 années de travail et de recherche ont été nécessaires pour le réaliser. J'ai commencé par modéliser avec des différents logiciels une première ébauche du temple pour savoir les types de pièces qu'il fallait acheter, les quantités. Et après, donc, j'ai commencé par construire toute la partie avant, la façade. J'ai continué sur tout le reste. Et au fur et à mesure, j'ai amélioré, puisque au début, le temple était plein. Et donc maintenant, il est ouvert sur les côtés pour qu'on puisse voir l'intérieur. Les Legos, une passion commencée dès l'enfance, devenue un travail à part entière. Président de l'association Brizy, Rémi organise une exposition dédiée aux petites briques danoises. Il se prépare pour le concours. C'est un petit module qu'on appelle vignette. Donc le but, c'est de représenter dans un format assez réduit. Donc c'est le public qui va voter pour la meilleure vignette parmi les exposants. Le thème, c'est de représenter un sport et celle-ci va représenter de l'escalade. Une trentaine de passionnés feront découvrir leur travail, une exposition pour les petits comme pour les grands enfants. Pour les sportifs ou simplement les curieux, l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines organise un événement ce week-end, samedi 23 et dimanche 24 septembre. Les visiteurs sont attendus pour la 7e édition de Sentez-vous Sport. Vincent Couteau, responsable événementiel, va nous donner plus de détails sur le programme. Bonjour Vincent. Bonjour Camille. Alors cet événement, c'est le plus important de l'île de loisirs. Ça a chaque année un gros succès. C'est l'occasion de s'essayer gratuitement à toutes sortes d'activités. Oui, tout à fait. C'est un événement national, Sentez-vous Sport. On le met en place depuis 7 ans sur l'île de loisirs et ça permet d'essayer du beach volley, du badminton, du rugby à 7 ou rugby à toucher, du coccybola, on reviendra un petit peu dessus plus tard, voilà, ou du yoga par exemple, toutes sortes d'activités. Donc, du coup, c'est accessible gratuitement et vous l'avez dit, c'est un événement national, donc porté notamment par le Comité national olympique et donc partout en France sont organisées des animations. Alors l'idée de le faire à la rentrée, c'est que chacun puisse trouver une activité à faire pour tout le reste de l'année en fin de compte. Oui, exactement. Cet événement, c'est vraiment pour inciter les Français, même les Européens, puisque maintenant c'est une semaine européenne, à pratiquer une activité physique régulière en vue d'améliorer la santé de tous.
Et donc effectivement, le mois de septembre, c'est un bon mois puisqu'on a passé les forums associatifs, mais tous les clubs sont encore ouverts pour accueillir des adhérents pour pratiquer justement à l'année, soit en pratique encadrée, soit en pratique libre, footing régulier, ce genre de choses. Donc vous avez évoqué différentes activités. Alors il y aura du beach volley, du badminton, donc qui reste assez classique, mais il y a également quelques originalités comme le coxibola ou le molki. Alors le molki, on connaît déjà peut-être un petit peu, mais le coxibola, alors qu'est-ce que c'est? Alors le coxibola, c'est une activité toute nouvelle, un sport tout nouveau, qu'on a mis en place cet été et qui a rencontré un grand succès. Donc on le remet en place là pour le grand public ce week-end. On joue avec des carrés de tissu. On joue à 2 contre 2 ou 1 contre 1. Et l'idée, c'est de tendre un carré de tissu qui fera partir une balle, de la réceptionner et de la retendre à nouveau. Et donc on joue sur un terrain, l'équivalent d'un terrain de badminton un petit peu plus long. Et le molki, alors ça par contre c'est finlandais, c'est ça si je ne me Tout trompe à fait, pas. c'est une quilles finlandaise. On en voit pas mal sur les plages, notamment maintenant l'été. Donc là, on lance un concours de molki demain, donc je vous invite à vous y inscrire. Et donc le principe, c'est d'atteindre 50 points, sachant que si on fait tomber une quille, c'est le numéro de la quille qui vaut le nombre de points. Si on en fait tomber plusieurs, c'est le nombre de quilles. Donc voilà, donc c'est à la fois stratégique et à la fois un jeu d'adresse accessible vraiment à tout le monde. Donc des activités qui sortent un petit peu de l'ordinaire à découvrir. Et un mot également sur les conditions d'accès. Donc ces activités sont gratuites. Et il y a également un partenariat avec Ski Park, payant. Celui-ci, le ticket est à 6 €, mais il permet de découvrir beaucoup plus de choses. Exactement, Ski Park qui s'est installé cette année avec nous sur l'île de loisirs, qui met en place notamment de l'aquakarting, donc du karting sur l'eau, des bulles géantes, de l'agility golf, un petit parcours aussi avec des overboards électriques et du pilotage de drone. Donc c'est une activité qui est d'ordinaire payante. Et pour ce week-end-là, ils s'associent à nous et donc proposent un ticket à 6 € avec un accès illimité à toutes leurs activités. Donc c'est un tarif réduit du coup. Tout à fait. Ouais. Et vous accueillez aussi un ambassadeur du sport, un Oui. rugbyman. Oui, Alors, si vous Jérémy nous en dire Ecardi, qui est venu cet été encadrer une journée avec des jeunes dans le cadre du village sportif d'été. Et là, il revient justement, donc c'est une bonne occasion de pratiquer du rugby avec lui. Il a participé aux derniers Jeux Olympiques de Rio, en rugby à 7. Et donc, il est très accessible, il signera aussi quelques autographes, donc profitez-en. Donc on pourra découvrir tout ça également. Merci Vincent Couteau en tout cas pour toutes ces précisions. Alors on le rappelle, Sentez-vous Sport, c'est les 23 et 24 septembre à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Tout le programme des festivités est à retrouver sur le site internet. Mais avant de se quitter, Vincent Couteau, l'Acrobranche fait également partie de l'île de loisirs. Oui, c'est un de nos principales activités. On a plusieurs parcours, des tout petits pour les 3 à 6 ans, aux plus grands et aux plus sportifs pour les plus téméraires. Et pour notre rendez-vous junior, en plus, Mélanie Poquet l'a testé, le rendez-vous junior. Les parcours dans les arbres de branches et loisirs attendent petits et grands. Dès 3 ans, vous pouvez vous prendre pour Tarzan à plusieurs mètres de hauteur. Et Mélanie a testé pour nous l'un de ces parcours. Regardez. Et oui Camille, je vous ai pas attendu, moi je suis déjà équipée avec mon baudrier à Branche et Loisirs. Il y a 5 parcours à faire dans les arbres, on part au briefing. Xavier, bonjour. Bonjour. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le parcours dans les arbres? Alors, c'est des petites activités qu'on a mis à une certaine hauteur et les enfants s'amusent dessus. On des câbles, ils marchent sur des câbles, ils sautent de plateforme en plateforme. Quelle est la hauteur maximale qu'un enfant peut faire sur le parcours? À partir de 6 ans, en fait, ils peuvent monter sur le vert. Ils montent à 3 mètres. Après, il y a le bleu qui monte à 8 mètres. Et à partir de 12 ans, ils peuvent avoir accès au rouge et au noir. Le rouge, c'est 12 mètres et le noir, 16 mètres. Bon, on va se lancer. Ouais, Les consignes du début. c'est ça. Bon, bah c'est parti. Premier parcours, l'initiation. Attention Camille, j'arrive. Oh mince, non, alors touchez à rien. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est coincé? Parfait. Et voilà, l'initiation est terminée. On va essayer d'en faire un plus élevé. Ouais.
fais des nœuds. Ils sont mes trucs. Ils sont là. Jusqu'au bout cette fois. Je viens de terminer la bleue. Oui. Je l'ai fait toute seule en tant qu'adulte, mais pour un enfant, comment ça se passe? Alors pour les enfants, on n'autorise pas les enfants à venir seuls sur le parcours. Il faut obligatoirement qu'il y ait un adulte responsable qui soit là pour eux. On ne les oblige pas à monter dans les arbres, mais il faut au moins qu'ils les suivent au sol. D'accord. L'année scolaire vient de débuter. Pour les enfants qui seraient intéressés pour venir faire ça entre copains avec les parents, comment ça se passe les jours d'ouverture? C'est les mercredis après-midi, samedi, dimanche et jours fériés. Moi j'ai testé, ça y est, j'ai fait au moins un parcours. Camille, vous vois quand sur le parcours? Eh bien justement, ce parcours, il est possible de le tester de nuit. Alors là, cette fois, ça s'adresse plutôt aux adultes dès 18 ans. La 3e Acro-Night aura lieu le 29 septembre à partir de 20h. Un parcours nocturne avec maquillage phosphorescent et lampe frontale. Ça s'adresse du coup aux plus courageux. Réservation obligatoire auprès de l'île de loisirs. Et on passe maintenant à notre agenda avec un dernier rendez-vous qui se passe à Rambouillet. Plongé au cœur de la nature avec la 5e édition du Festi-Photo. De nombreux artistes spécialisés dans la photographie animalière présenteront leur travail. Des stages et animations autour de la photographie seront proposés. Rendez-vous dès ce vendredi 22 septembre à la Bergerie nationale de Rambouillet. Le 7-8 Loisirs est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Émission à retrouver sur notre site internet tv78.com et en replay sur notre application mobile. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, passez un très bon week-end riche en activités.